Décoaptation au niveau cervical, une prise dans la lordose cervicale, donc la main bien à plat dans la lordose, une main antérieurement, deux doigts donc sous le menton, quatrième ou cinquième doigt ou éventuellement deux doigts le restant de votre main en flexion. La décoaptation, c'est une manœuvre donc bien dans l'axe où je réalise une traction avec les deux mains de manière simultanée, bien équilibrée pour éviter l'extension ou la flexion du rachis. Deuxième possibilité, je viens compléter ma prise postérieure de manière symétrique en superposant ma main dans la lordose cervicale, en fermant un tout petit peu ma prise sur les mastoïdes et pour réaliser donc cette même traction de nouveau en équilibre sans réaliser trop de flexion, ce qu'il aurait tendance à faire si je tire de manière un peu maladroite comme ceci. Donc en gardant la lordose, une traction ici dans l'axe. Je remonte mes prises de main, les repères, mon pouce juste au-dessus des oreilles, mes doigts dans la lordose cervicale, et ça de manière symétrique des deux côtés, pour venir travailler l'extension du rachis en faisant basculer la tête en extension, en repoussant la lordose cervicale vers le haut. Petite extension, incomplète mais correcte pour commencer la flexion. Je vais dans un premier temps effacer la lordose cervicale et ensuite amener une flexion en portant la tête en flexion, éventuellement en travaillant debout si on veut arriver en fin d'amplitude ici. Même prise de main pour travailler la rotation qui va se faire en deux temps. Je pivote bien sur place, ma main passe en dessous de sa tête. Et lorsque j'arrive à une certaine amplitude, je pivote ma main supérieure de manière à avoir un appui temporal pour pouvoir éventuellement travailler la fin d'amplitude avec une prise plus puissante et contrer une éventuelle contraction lorsqu'on fait du contracté relâché. Je reviens en position initiale et je peux faire la même chose de l'autre côté. Bonjour Ekinada. Reste l'inclinaison en plaçant une main en dessous de la tête qui repose sur la paume de la main. À partir de là, je vais pouvoir stabiliser une épaule et venir travailler l'inclinaison en décrivant un petit arc de cercle. Et en me retrouvant de nouveau dans une position, éventuellement, je pourrais contrer la contraction de son trapèze, par exemple, avec mon avant-bras collé contre sa tête. L'inclinaison contralatérale, je garde la main prise de main, je vais croiser mes bras de manière à pouvoir retrouver une position de nouveau qui me permettrait de faire du contracté relâché. Je ne